Me voilà, pardon pour le retard. Alors, qui c'est qu'on a? On a Jennifer, on a Christine. Bonsoir Christine. Alors la tiote. J'ai pas réussi à trouver, c'est pas grave. Christophe, salut. Et Getcha, si je me souviens bien, c'est Thomas. Bonsoir. Bonsoir, c'est Christine. Bonsoir Christine, bienvenue à nouveau. Elle nous a rejoint hier, Christine. Et raté Xavier. Oui. Elle nous a rejoint Christine hier, donc elle a été positionnée sous une de mes branches, sous ma sœur effectivement. Donc elle a rejoint l'équipe de Thomas, tu peux d'ailleurs du coup. Voilà, Thomas qui est là, qui s'appelle Getcha, je ne sais pas si tu vois, on ne voit pas son visage, mais voilà. Raté. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, c'est pas ça. Getcha, c'est pas Thomas, raté. Getcha, c'est Manu. C'est Manu. Manu. Eh ben oui, Manu. Emmanuel, homme. Alors, voilà. Ok. Ah ouais, j'ai toujours pas de cam. D'accord. Ouais, c'est pas grave, c'est pas trop grave. 21h04, on va commencer parce que c'est déjà à l'heure avec les mecs qui sont un peu en retard. De toute façon, le Zoom il est enregistré. Allez, viens. Il est enregistré, donc pas de souci. Mais un petit peu parce que je suis pas avec vous. Est-ce que ça va tout le monde? Nickel. Impeccable. Ça va? Ok. Très Ouais, bien. tranquille. Bon. Pas beaucoup de monde, mais bon, je pense qu'ils s'attendent à ce que j'enregistre les coquins. Ok, alors le programme, je vais vous présenter donc mon petite présentation. Je sais qu'il y en a certains qui font sans présentation. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Écoutez, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis en retard, parce que j'ai fini les derniers écrans juste là, maintenant, à l'instant. Alors, pour ce soir, le petit programme, le 18 avril, c'est le Zoom Décrypte, c'est déjà le numéro 3. Il y en a certains qui sont là depuis le début. Bravo. Et les autres, j'espère qu'ils viendront de plus en plus nombreux. Alors, on est parti pour le programme. Voilà. Alors, pour ce soir, donc je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai reparlé vite fait du challenge. Donc, pour ceux qui sont pas là, mais qui regarderont après, ils auront les détails. Ensuite, je vous reparlerai, puisque ça va vous servir pour le challenge, je réexpliquerai pourquoi, puisque le challenge sera déclenché, je vous rappelle, si j'ai mon rang 1 en mai, et donc je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est que ce rang 1, ce rang carrière, et comment il se déclenche. Ça peut être utile. Ensuite, je vous parlerai donc, je vous donnerai d'autres conseils de parrainage, quelques conseils de parrainage que j'ai glanés à droite à gauche. Et enfin, ce que j'appelle la vision leader, c'est-à-dire vraiment des conseils, non pas de parrainage, mais là, de toute façon, ce soir, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a que au moins des acheteurs enchantés. Donc, si un jour vous prévoyez quand même avec Emrys, vous voulez que ça fonctionne comme moi et que vous passez enchanteur pour vraiment développer le rang carrière, qui est mon objectif aujourd'hui, je vous donne déjà ça, puisque même si vous n'êtes pas enchanteur aujourd'hui et que vous commencez, c'est bien d'avoir cette vision aujourd'hui pour ne pas faire les erreurs que moi j'ai fait et développer un peu n'importe comment vos équipes. Perso, je suis preneur. Hein. Très bien. Alors, le challenge, ouais, j'ai fait des petites images. Voilà, on va grimper tout en haut de la montagne. Comment ça se présente? Vous avez peut-être un petit peu compris pour ceux qui ont regardé, mais je vais tout rappeler là. Alors, c'est à partir de maintenant, en gros d'hier soir, puisqu'il y a quelques personnes qui m'ont harcelé pour que je démarre plus tôt que prévu. Et c'est jusqu'au 31 mai, 22h. Voilà, 22h, j'arrête les compteurs. Comment ça se passe? Donc, l'objectif, c'est le nombre de parrainages. Alors, je me suis arrêté sur cet objectif pour plusieurs raisons, puisque j'ai plusieurs idées avant. Je m'étais dit, on va faire le nombre de points individuels. C'est-à-dire que dans ma liste des personnes que j'ai parrainées, dès que vous achetez des cadeaux, vous faites par exemple 300 € de cadeaux, vous déclenchez une part, et une part, ça vous donne 0,6 points, par exemple. Et voilà, et si vous avez d'autres parts qui cyclent derrière, ça vous donne des points, et au fur et à mesure de vos achats et des parts qui cyclent, qui se génèrent, vous avez des points qui augmentent. D'ailleurs, ces points-là qui rentrent en ligne de compte dans le plan carrière. Sauf que, alors je vais venir après, la deuxième idée, c'était de récompenser une seule personne qui était mon Fifi. Alors, le Fifi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le filleul.
c'est le petit surnom au filleul, c'est-à-dire la personne qu'on a parrainée en direct. Donc voilà, Christine, tu es la fifi de ma sœur. Voilà, donc ça c'était voilà, le fifi de direct, c'est-à-dire que j'allais me dire, voilà, mes filleuls qui sont en direct, que j'ai parrainés en direct, c'est en fonction du résultat de leur équipe que qu'ils allaient être récompensés. Alors j'ai laissé tomber ces deux. Pourquoi? Parce que c'était un peu injuste. Premièrement, le nombre de points individuels. L'un des principes d'Emrys, c'est de ne pas consommer plus que d'habitude. Et donc, le fait de faire un challenge sur ce nombre de points individuels allait peut-être renforcer certains à dépenser plus, ce qui est contre le principe même d'Emrys. Et en plus de ça, vous n'êtes pas tous égaux, vous n'avez pas tous le même budget. Donc, quelqu'un qui met habituellement 2 000 € de cadeau, il est directement avantagé en nombre de points par rapport à celui qui a un budget de 400-500 €, par exemple. Donc, ce n'était pas juste pour ceux qui avaient ce budget limité. Le Fifi plus performant, pareil, c'était pas juste parce que j'ai quelques filleuls qui sont pas actifs sur le chat, qui sont actifs en tant que membres, mais qui sont pas très actifs sur le chat et donc qui allaient potentiellement être récompensés par le travail des autres personnes sous eux. Donc c'était pas très juste non plus. Et donc la seule chose effectivement sur laquelle vous êtes absolument tous égaux et qui ne dépend que de vous en fait, c'est le nombre de parrainages, c'est-à-dire comment vous arrivez à à présenter Emrys à des personnes et à les faire rentrer dans la coopérative. Donc, c'est la seule chose qui est vraiment juste en termes de vous êtes tous égaux de ce point de vue-là. D'où ce choix. Alors, qui participe? Toutes les personnes qui peuvent parrainer, à savoir les acheteurs enchantés ou les enchanteurs. Donc là, vous tous ici, vous 6, vous êtes au moins acheteurs enchantés. Alors, quand je dis même les nouveaux, même après le démarrage, ça veut dire tout simplement que Christine, qui vient d'arriver hier, elle peut très bien participer. Et si demain, vous parrainez quelqu'un qui devient acheteur enchanté, il peut très bien aussi, même s'il prend en cours, participer à ce challenge. S'il y a quelqu'un qui arrive le 28 mai et qui parraine 5 personnes d'un coup, que c'est le nombre maximum de parrainage, c'est lui qui remporte le challenge. Voilà. C'est pour motiver un peu les troupes. Ensuite, alors, par contre, ce sera vraiment à vous. Il y a une responsabilité de votre côté pour participer au challenge. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la discussion challenge sur le groupe Facebook. Ce sera à vous. Alors, vous pourrez le faire aussi. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas. Vous faites aussi soit un message sur le chat de discussion, soit un message privé, soit un mail pour ceux qui ont des mails, en me disant, voilà, je viens de parrainer quelqu'un. Vous donnez donc tout ce qui est nom, prénom, numéro de membre et son positionnement, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, et on va le revoir derrière au niveau de la stratégie, vous avez la possibilité, et je vous conseille de ne pas prendre tout le monde en direct sous vous, mais de positionner des personnes sous vos directs. On va en reparler juste après. Donc la compétition, ce n'est pas d'avoir le maximum de filleuls directs, c'est d'avoir le maximum de parrainage, quel que soit le positionnement, mais à partir du moment où c'est vous qui présentez, qui convainquez la personne de rentrer, même si vous placez sous un filleul, les points comptent pour vous. Mais c'est à vous de me le déclarer. J'ai parrainé telle personne, numéro de membre, nom, prénom, et je l'ai positionné sous telle personne. Donc j'ai envie de vous dire, le challenge, c'est vraiment pour profitez-en pour développer vos branches, pour parrainer si ça peut vous motiver un petit peu. Et alors je vous répète effectivement ce que j'ai dit dans la vidéo. Je suis désolé encore, le son était très mauvais. Je pensais vraiment faire une belle vidéo avec un beau décor, mais le son était vraiment tout grave. J'ai dû mettre le support sur le micro, c'est ça qui a dû boucher, comme un couillon, quand on n'a pas du matos de pro, forcément. Donc ce que je disais, oui, c'est que voilà, pourquoi j'ai décidé de faire ça si je déclenche le rang 1, c'est pas du tout vénal pour dire si je gagne de l'argent, j'aurai ça. C'est parce que déjà moi-même, je ne roule pas sur l'or aujourd'hui, je ne vis pas d'Emrys aujourd'hui, et que si j'ai le rang 1 qui se déclenche, j'ai donc la prime de 100 € qui se déclenche, et c'est justement cette prime-là qui servira à payer les récompenses des vainqueurs. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas forcément redit les récompenses, je peux les redonner si vous voulez. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des questions ou des remarques. Vous avez le droit aussi d'avoir des remarques. Ou est-ce que c'est clair? Moi, Xavier, j'ai une question. Écoute. Juste pour savoir, j'ai un potentiel filleul que j'ai préinscrit il n'y a pas très très longtemps.
à Ouais. qui j'ai attribué une carte acheteur, Oui. mais pour l'instant, il n'est pas encore actif. En fait, moi, je lui ai avancé. C'est une magouille entre lui et moi, quoi. Il n'est pas encore actif. Est-ce que tu le considères comme non parrainé ou tu le considères comme parrainé, sachant qu'il commandera que le mois prochain? Tu l'as parrainé quand? Il s'est inscrit quand? Alors, il s'est inscrit, je crois qu'il s'est inscrit il y a un peu plus d'un mois, mais il a été donc pendant un mois, un peu plus d'un mois, donc membre, je sais plus comment on disait, invité, hein, c'est ça? Oui, oui. Et sans carte, quoi. Oui, tout à Là, fait. je lui ai attribué une carte dernièrement, mais il est encore inactif puisqu'il ne commandera qu'à partir du mois prochain. Alors, il ne comptera pas dans le challenge. Ok, d'accord. Voilà, ça fait un mois. Tu m'aurais dit hier, voilà, quelqu'un aurait parrainé Christine, j'aurais dit Ouais, ok. pas de souci. Il y a un mois. En plus, c'était- Je voulais juste demander, quoi. voilà. Non, c'était bien tenté, c'était bien tenté. Bon, tant pis. Je rigole. La petite conversation, je regarde vite fait. Et moi, j'ai une bonsoir, question Aline. aussi. Bonsoir Aline, pas de souci pour le retard, j'étais moi-même en retard de 4 minutes exactement. Je rappelle quand même les résultats parce qu'il n'y a pas les questions, mais je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même. Donc les 100 euros de prime, si je les touche, vont servir à acheter 10 parts. 10 fois 10 euros, ça tombe bien, ça fait 100. Donc je ne touche rien sur ma prime, tout est reparti en part pour les trois premiers. Donc c'est un podium, hein, voilà, vous connaissez le podium. Donc il y aura 5 parts placées sous le premier, 3 sous le deuxième et 2 sous le troisième. Ça, 3 sous le deuxième et 2 sous le troisième. Je ressorti. Plus 3, 8, plus 2, 10. Votre frère va le faire rentrer, Madeleine. Quand je dis positionner, c'est à vos noms. Ce ne seront pas mes parts positionnées sous les vôtres pour vous faire booster. Ce seront bien des parts qui seront à votre nom, que je vous offre, que j'achète à votre nom, au nom des vainqueurs. Donc on s'arrangera pour le positionnement et ça boostera vos parts. Et ce seront vos prochaines parts aussi qui vous feront cycler et qui vous rapporteront à vous du crédit d'achat. Donc c'est bien ça, je ne sais pas si c'était clair ou pas, mais c'est bien ça, comme ça que ça marche. Pareil pour les récompenses, je me suis posé des questions, je m'étais dit au départ, acheter 100 euros de chèque cadoc, mais ça, normalement l'objectif c'est que vous puissiez vous les payer vous-même. Il y avait aussi, et c'est pour ça que le challenge s'appelle I am a wizard, c'était pour dire tous ceux qui sont acheteurs enchantés ou enchanteurs aujourd'hui, je m'étais dit je vais leur offrir aussi la licence pour un an. C'est-à-dire qu'un acheteur enchanté qui n'ose pas passer enchanteur, si ça lui dit, s'il est vainqueur, je lui donne il devient enchanteur parce que c'est moi qui lui offre la licence pour un an. Mais je m'étais dit 10 parts sur le cumul au niveau des gains, c'est ce qui est le plus avantageux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On pourra faire éventuellement un autre challenge où on offrirait une licence enchanteur. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en reviens là. N'hésitez pas à répondre. Xavier, j'avais une question. Oui, dis-moi, Jennifer. Tout à l'heure, tu parlais de parrainage, là, mais c'est 5 maximum qu'on peut parrainer? Ah non, tu peux en parrainer autant que tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, parce qu'il me semblait que tu avais dit ça tout à l'heure, c'est pour ça. Non, j'ai peut-être. Alors, j'avais dit 3 pour avoir 3 branches, mais tu n'as pas de maximum. Moi, j'en ai 20, j'en ai 10 qui sont inactifs. Voilà, tu peux en avoir autant que tu veux. Hein. Il n'y a pas de limitation dans le nombre de parrainages. Mais c'est, encore une fois, la stratégie de développement n'est pas d'en parrainer 50 en direct. On va revenir tout de suite après. Ok. Merci. D'autres questions? Manu? Christine? Ah, Christine, Non, Pour l'instant, non. C'est un peu nouveau pour toi, Christine, c'est vrai. T'es lancée dans le bain direct, là. Oui, j'écoute. Alors, les rangs carrière. Donc, je vous explique ce que c'est que les rangs carrière. Ça, c'est ma petite image à moi que j'ai faite, que j'ai repris de ce qui existait déjà. Alors, vous savez qu'il y a 15 niveaux de parts sur la gauche de l'écran. Donc, les parts 1 à 8, ce sont les parts qui sont accessibles aux acheteurs. Donc, dès qu'ils ont 300 euros de cadoc, ça fait une part 1. Elle va progresser, elle va cycler. Ça va créer une part 2, etc., une part 3, jusqu'à la part 8. Chacune de ces parts donne des points. Donc, la part 1 donne 0,6 points, par exemple. L'acheteur enchanté, lui, en plus des 8 premières parts, il aura les 9, 10, 11, donc jusqu'au niveau 11, qui vont lui rapporter un peu plus. Je n'ai plus les calculs exactement en tête. Pour l'acheteur, je sais que c'est au cumul sur les 8 parts, ça fait 888 euros. Pour l'acheteur enchanté, c'est un peu plus, je crois que c'est 4200 et quelques, 4030. Et pour l'enchanteur, donc les parts noires, jusqu'à la part 15,
ça lui rapporte en tout 42 000 euros. Sur le cumul, sur X années, hein, sur X mois, bien entendu. Encore une fois, c'est des chiffres qui peuvent faire peur, mais c'est bien sûr c'est du cumul sur le temps. Une fois que vous avez ces points, donc on cumule les points. Voilà, donc si quelqu'un déclenche une part 11, par exemple, eh bien, le challenge est terminé, puisque ça lui fait 125 points, et que le rang 1, c'est 100 points d'équipe. 100 points d'équipe, donc c'est ce qu'on a ici en vert, là, point équipe 100, eh bien ça me déclenche le rang 1 et je touche une prime. Vous touchez, hein, tous ceux qui vont avoir 100 points carrière auront une prime de 100 euros. Le rang 2, il faut 250 points équipe et ça donne une prime de 200 euros et je vous laisserai regarder le reste. Je mettrai comme d'habitude la présentation au format PDF pour que vous puissiez retrouver toutes les informations et que vous les ayez chez vous en local. Je ne vous parle pas des rangs d'après. Hein. Aujourd'hui, le maximum, mon parrain direct, Michael Pintel, il est rang 5. Donc, il a fait 4500 points équipe. Et le mois dernier, il a touché une prime d'équipe de 2500 euros. Voilà. Donc, c'est possible. Il y a 2 personnes aujourd'hui qui sont en rang 5. Pascal Henry et Michael Pintel. Donc, ça, c'est le système de points. Voilà. Donc, si j'ai 100 points équipe, eh bien, le challenge est déclenché et les 3 premières personnes qui ont le plus parrainé auront des parts 5, 3 et 8 en fonction de leur position. Alors, celui-là, je vais l'expliquer parce qu'il est un peu plus compliqué. C'était ma question. Hein? J'allais te poser la question, parfait. Sur le dépassement, comment un filleul peut dépasser un parrain? Non, sur la règle des 40 par branche. Normalement, ce schéma explique à la fois le calcul des points et comment se fait-il que chez Emrys, un filleul peut dépasser un parrain au niveau du rang en carrière, puisque par exemple, moi, je n'ai pas de rang aujourd'hui. J'ai Dominique, mon filleul direct, qui est rang 2, et sa filleule à lui direct, qui était rang 2, beaucoup plus tôt que lui également, donc qui réussit plus vite que lui. Donc ça, c'est possible par rapport au système de branche et au système des 40%. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. Déjà que vous ayez un peu connaissance de ça. Donc, le parrain, ici en vert, on va dire que c'est moi. Les petits carrés avec les 110, 110, 40, c'est les branches, c'est-à-dire que ce sont des filleuls directs qui ont eux-mêmes des filleuls et qui consomment et qui créent des points, comme je viens de vous l'expliquer, en générant des parts. Jusque-là, vous me suivez? Oui. OK. Le rang 1, c'est 100 points. Il y a une règle dans Emrys, c'est que pour calculer le point équipe, on ne prend que 40% par branche, donc 40% du montant nécessaire pour atteindre le rang par branche. Donc, j'explique en même temps, pour le rang 1, il faut avoir 100 points. On ne prend que 40% de 100 points par branche, c'est-à-dire que par branche, on ne compte que 40 points. Donc là, je vous ai dit, voilà, j'ai 3 branches, j'en ai 2 qui font 110 points, youpi. J'en ai une qui fait 40 points. D'accord? Donc, on ne prend que 40 points ici sur le rang 1 par branche. Ça me fait effectivement 120 points carrière. Je déclenche le rang 1. En revanche, pour le rang 2, il faut 250 points, mais à raison tour des 40% par branche, ce qui me fait 100 points pour la branche 1, puisque je prends que 100 points. 250, 40%, ça fait 100 points. Je prends 100 points pour la branche 2 et je prends du coup les 40 points pour la branche 3. Ce qui me fait 240 points carrière, donc je ne valide pas le rang 2. En revanche, lui, mon filleul, il a une branche à 90, une à 80, une à 80. D'ailleurs, je l'ai mal fait là, de l'autre côté. Je suis désolé, je vois que j'ai une erreur là, c'est pas grave. On va le faire ensemble. Ça fait 250 points équipe. Donc, sur le rang 1, pas de souci, il a 40, 40, 40, ça fait 120 points, il a le rang 1. Et sur le rang 2, ne tenez pas compte des 40, ici, c'est une erreur. En fait, ce sont les mêmes chiffres. Comme les 3 branches sont à moins de 100 points et qu'on prend 100 points maximum par branche, on lui prend tous ses points. Et tous ces points cumulés, ça fait 250 points équipe. Donc, lui, il valide le rang 2. Je vois les tronches. Voilà, c'est très bien. Très bien. On est attentif. Vous avez 2 heures. Non, ça, t'es clair. Est-ce que ça, c'est clair? De toute façon, maintenant qu'elle existe, la diapo, je pourrais revenir dessus, vous pourrez la potasser. Je la corrigerai, parce que là, le problème, c'est que je me suis trompé, j'ai mis 40. C'est bien 90, 80 et 80, ce
qui fait 250. Et donc, comme il faut 250 points pour valider le rang 2, lui, il le valide. Mais comme moi, j'ai 100 points et une branche un peu plus faible, je ne prends que 240 points avec l'arrêt des 40%. Et donc, je ne valide pas le rang 2. Ce qui explique qu'un filleul peut tout à fait dépasser son parrain, même si le parrain, au niveau total des points d'équipe, il est ici. C'est-à-dire qu'il a ses points d'équipe à lui, plus ceux de son filleul. Donc, il a 250 points filleul plus 260 points perso. Il a 510 points d'équipe. Mais pour le rang carrière, on prend en compte que 40% des points en fonction du point nécessaire pour le rang, ce qui explique ce phénomène. Ça explique ça, c'est tout simplement pour éviter qu'une personne trouve, par exemple, moi j'ai trouvé Dominique qui marche très très bien. J'aurais pu me reposer sur mes lauriers puisque j'ai effectivement à peu près 600 points rien qu'avec sa branche à lui, qui est déjà pas mal de branches. Et 600 points, si on revient ici, voilà, je suis presque au rang 3 déjà, avec une seule personne parce que j'ai eu la chance de parrainer cette personne. Alors non, le truc c'est que pour développer, il faut quand même, voilà, il faut y aller, il faut développer des branches et pas qu'une seule, il faut, voilà, c'est pour éviter ce phénomène. Et moi j'aime bien ce phénomène, même si du coup ça me force aujourd'hui à, voilà, j'ai pas déclenché de carrière aujourd'hui, c'est mon objectif. Et cet objectif c'est simple. On va redéclencher mon objectif, encore une fois, c'est de faire le rang carrière dessus, mais pour réussir mes rangs carrière, j'ai qu'une seule solution, c'est de vous aider, vous, mes directs et toutes les personnes qui sont sous moi, c'est de vous aider tous à réussir. Puisque si vous réussissez et vous déclenchez des rangs carrière, moi aussi, je vais réussir derrière. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, je vais en parler justement au niveau des conseils de parrainage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que d'être coupé dans la conversation, je vais arrêter la session ici, puisqu'il reste quelques minutes. Vous reprenez le même lien pour le Zoom que je vous ai invité et on se reconnecte tout de suite. À tout de suite. OK.